L'abattage, ça dure depuis de longs mois. Souvenez-vous, un troupeau de vaches abattu en Haute-Savoie en octobre, le témoignage de l'éleveur. Voilà, depuis juillet, je vous fais part de ces horribles pratiques. Que de troupeaux décimés. Et pourquoi au fait? Car l'État veut éradiquer la fièvre nodulaire. C'est grave, docteur? Eh bien, pas vraiment, il n'y a pas de transmission à l'homme. Le virus de la fièvre nodulaire est hautement spécifique aux bovins et buffles et ne pose aucune menace pour la santé humaine, que ce soit par contact direct avec des animaux infectés ou par consommation de produits animaux. Il n'y a aucun cas documenté de zoonose, transmission à l'homme. Et la viande et le lait sont consommables. Vrai, le virus n'est pas détecté dans la viande des animaux infectés, rendant celle-ci sûre à consommer. Pour le lait, bien qu'il puisse contenir le virus temporairement, jusqu'à 11 jours après l'infection, il n'y a pas de risque pour les humains. Les autorités vétérinaires confirment que les produits laitiers et carnés issus d'animaux atteints sont sans danger pour la consommation humaine, sous réserve des réglementations locales sur l'abattage et la transformation. Et circonstance aggravante pour les autorités, cette maladie se soigne bien et elle est peu mortelle pour les bovins. Mais alors, me direz-vous, pourquoi de telles mesures? C'est incompréhensible. On y reviendra. Et pour sauver leurs bêtes, les éleveurs ont décidé de les faire vacciner. Et pourtant, rien ne change. Dans le Doubs, au petit matin, chez un éleveur, la gendarmerie intervient. Les gendarmes chargent et gazent des paysans dans le Doubs alors que ceux-ci sont mobilisés contre un abattage de 81 vaches parfaitement saines et vaccinées contre la dermatose nodulaire. Chez les patriotes, c'est une énorme indignation. Florian Philippot, abattage de troupeaux et paysans gazés, oui, sur ordre du préfet. Énorme mobilisation policière contre les paysans, alors que pendant ce temps, les vrais criminels courent les rues de France. Soutien total aux éleveurs qui luttent contre ce dépeuplement total du troupeau exigé par l'Union européenne. Ils veulent assassiner l'agriculture française. Frexit, il faut relier. La coordination rurale exprime également son incompréhension. Madame la ministre, bonjour. Nous sommes aujourd'hui chez vous, dans votre département. Donc pour ce nouveau cas de DNC qui touche cet élevage, vacciné depuis plus de 35 jours aujourd'hui. Donc vous le savez, en Haute-Savoie, nous avons tué beaucoup d'animaux. Ça n'a pas empêché la maladie de progresser. Il n'y a qu'une chose qui ne progresse pas, c'est votre protocole. Donc aujourd'hui, les éleveurs ici, vous voyez, les forces de l'ordre sont prêtes à intervenir. On ne veut pas... Et oui, abattre 82 bovins vaccinés depuis plus de 38 jours sans considérer l'efficacité reconnue du pchout à partir de 30 jours est une faute majeure. La décision du préfet du Doubs ignore les protocoles admis et met inutilement en péril des éleveurs déjà épuisés. Face à un troupeau pchouté, l'abattage n'a plus de justification sanitaire. Et que dire de l'utilisation de la force disproportionnée, comme on dit dans le jargon de la presse labellisée, sur des éleveurs épuisés et désespérés? Dans un monde normal, la ministre de l'Agriculture se rendrait au chevet des éleveurs et ferait tout pour sauver leur troupeau, ce trésor national français. Mais c'est la Macronie, c'est propagande, mensonge, mépris et cynisme. Oui, cela vous rappelle la pandémie. Leur protocole ne fonctionnait pas, eh bien, ils se sont entêtés pendant 2 ans. Eh bien, pour les troupeaux, c'est pareil. La maladie progresse malgré les abattages. Un désastre comme d'habitude, et qui nous coûte très cher. Pourquoi un tel acharnement contre les éleveurs et le monde agricole en général? Je vous avais donné un début de réponse cet été avec l'histoire de la pétition contre les pesticides. J'avais annoncé, les escrolos sont une avant-garde du narratif pour dégrader l'image du monde agricole dans nos médias labellisés. Voyez le résultat. L'agriculture française, raisonnée en pesticides, est en train de disparaître et bonjour à la place les importations de produits bourrés de pesticides. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais présenté cet escrologiste qui pleurnichait car les noisettes importées sont des cocktails chimiques. Et oui, les escrolos, donc, cheval de Troie du Green Deal et du libre-échangisme.
Union européenne-Mercosur, l'Assemblée nationale adopte à la quasi-unanimité une résolution contre l'accord avant les votes européens de décembre.